Il faut garder ça. Nous, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ces merveilleux dimanches qu'il nous donne encore et la vie qu'il nous donne. Amen. Amen. Vous savez que Dieu nous a donné la vie ce matin. Tu n'as pas oublié où tu prends ça comme acquis. J'ai lu sur les réseaux, j'ai vu sur les réseaux certainement, plusieurs d'entre nous aussi l'ont vu, une fille, le jour de son mariage, elle a fait le mariage civil et c'était maintenant, je ne sais pas moi, le deuxième et troisième étape comme ça là, et la fille est morte. Je ne sais pas elle est morte de quoi, je ne sais pas, elle est partie. Et qui paraît jour à l'Ibana, et qui paraît que Nazana Bana Miki, et qui paraît. Amen. Et qui paraît, oh, Nanana jeune, Jésus, et qui paraît. Alors quand Dieu te donne la vie, quand tu es en vie, bien aimé, utilise cette vie-là en bon escient. Utilise ça bien. Et sois reconnaissant au devant de celui qui t'a donné cette vie. Sois reconnaissant au devant de celui qui... Je ne pense pas que cette fille voulait mourir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'était le jour, le mariage c'est le jour que les femmes aiment le plus. Le jour du mariage. Mais elle est partie ce jour-là. Elle est peut-être moins âgée que toi. Oui, vite. Mais elle est partie. Elle paraissait peut-être en bonne santé plus que toi. Mais elle est partie. C'est juste pour nous rappeler notre thème déjà de notre séminaire que je communique aussi de racheter les temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, le dimanche passé, Papa César vous avait parlé sur la continuité de ces thèmes que nous avons toujours. On parle du combat, mais de diverses manières. Mais il avait épinglé sur l'armure, sur les armes que Dieu nous donne pour combattre dans ces combats spirituels. Amen. Amen. Parce que c'est vrai, nous combattons. C'est vrai, je l'ai redit encore, tout le monde est attaquable. Nous sommes attaquables. Parce que Jésus dans la chair était attaqué par les diables. Donc si Jésus n'a pas été épargné, donc toi et moi, nous ne serons pas épargnés. Ne sois pas étonné que tu sois attaqué par l'ennemi. Ne sois pas étonné. Parce que tu es attaquable. Tu fais partie de ces cibles. Amen. Amen. Nous sommes pendant notre programme de 3 jours de jeûne et de prière. Nous commençons aujourd'hui. Je sais que tu as commencé. Je sais qu'avant de venir ici, tu n'as pas mangé pas parce que tu étais en jeûne, ou tu n'as pas mangé parce que tu n'avais plus le temps. Nous avons notre programme aujourd'hui, dimanche, lundi, et notre programme va prendre fin mardi à 18h. Amen. Amen. Nous serons là demain 6h, 7h, midi 13h, 17, 18h. Mais pour aujourd'hui, ce programme que nous avons ces thèmes que nous avons donnés. Je suis avec toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des paroles d'assurance comme ça. Je ne sais pas, j'ai envie de parler sans micro. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais le faire bien à l'ancienne. Parce que mon cœur bat. Mon cœur veut à ce que je parle d'une autre manière. Amen. Amen. Vous savez, le dimanche passé, on nous a parlé. Donnez-moi Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 12 et 13. On nous avait parlé sur les armes que nous devons nous avoir. On nous a parlé des 5 armes défensives et de notre arme offensive que nous avions. Que nous avons, nous, enfants de Dieu. On nous a parlé combien il était nécessaire pour nous de nous protéger déjà. Parce que notre Créateur, notre Père, il sait déjà bien que dans les contextes où nous nous trouvons, dans ce monde où il nous a placés, il y a quelqu'un qui voudrait nous faire du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un papa qui envoie son enfant aller étudier en Russie, il sait déjà que là-bas il fait tellement froid. Alors, pour le bien de son enfant qu'il aime bien, il sait déjà acheter. On sait comment tous on est venus ici. Avec nos gros trucs, nos gros pulls, nos chaussures, croyant que ce sont des chaussures appropriées ou des vestes appropriées pour l'hiver. Mais quand on est arrivé ici, on s'est dit non, non, c'était pas ça. Mais nos parents, souciant de nous, ils nous donnent ces habits-là. Avec connaissance que là-bas, il fait froid. Dieu, il sait que dans les contextes où il nous a placés, sur cette terre où il nous a placés, il y a le diable qui cherchera toujours par nous attaquer, par divers moyens. Il va même tenter par hasard,
de nous attaquer, il cherche par nous atteindre. Alors il nous a prévenu, il nous a dit, pour votre sécurité, commencez d'abord par devenir intouchable. Que tout ce qui sera lancé de lui ne vous atteigne pas. Alléluia. Amen. Alors c'est ce qu'on nous a parlé le dimanche passé. On nous a montré, on nous a donné toutes ces armures, toute cette armure qui représentait ces soldats romains qu'on nous avait montré sur la photo. Ces soldats romains qui avaient leur casque, parce que quand ils descendaient combattre, ils devaient mieux se protéger d'abord. Ils devaient attaquer, mais ils devaient aussi se protéger eux. Parce que l'ennemi aussi avait des flèches, l'ennemi avait aussi les épées. Alors ils devaient d'abord commencer d'abord par se protéger et après avoir la possibilité d'attaquer. Parce que celui qui est bien protégé aura les moyens d'attaquer. Amen. Amen. Alors ils avaient toute cette armure, casque, sandales, ceinture, cuirasse, bouclier. Ils avaient toutes ces choses. Et enfin, ils avaient leur arme offensive qui est notre épée. Amen. Amen. Mais ces choses-là, ces armures-là, avant que l'on cite ces armures-là en bas, il y a des choses qui nous sont dites avant. Ces choses qui nous sont dites avant, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi Dieu, quand il nous dit qu'il sera avec nous, avant de nous dire qu'il est avec nous, il nous dit déjà des choses qui vont venir, des choses que nous allons faire, alors il nous prévient. Il nous donne la force, comme les hommes ils disent. Il te donne la force pour te dire, je suis avec toi. Amen. Amen. On va prendre ces textes, on va les lire. Éphésiens chapitre 12, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On reste d'abord ici. Pardon les médias. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu est avec toi. Mais il y a une chose, aujourd'hui, je ne serai pas technique. L'autre fois, le pasteur avait dit que non, cette prédication était technique. Aujourd'hui, nous serons là. On nous dit ici dans le verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tout ce que tu es en train de vivre, toi, tu n'as pas à lutter contre les humains. En d'autres termes, tu n'as pas à lutter contre ton frère, contre ta soeur. Nous n'avons pas à lutter contre, tu n'as pas à lutter contre moi. Mais notre lutte, notre combat, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Ces esprits méchants sont où? Dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit bien voir ces textes pour ne pas nous tromper des cibles. Dans ces combats, souvent on se trompe des cibles. Dans ces combats, souvent on se dirige pour attaquer des personnes. Le pasteur l'avait dit l'autre fois. On prend le verset 13. Donnez-moi le verset 13, soyez gentils. C'est pourquoi prenez une partie des armes de Dieu. Non. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de papa. Prenez toutes les armes de Dieu. On parle ici des armes de Dieu que l'on prend. Pas les armes que les hommes ont instaurées ou établies. Non. Mais on prend les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir nous résister. Enfin, nous de pouvoir résister. Mais résister quand? Résister quand? Dans les mauvais jours. Et faire quoi la suite? Tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a ça. Ça me ramène 7 ans, 8 ans en arrière. Les mauvais jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Avant que l'on cite ces armes que nous devions nous avoir, toutes ces armes, avant que l'on nous dise de prendre toutes les armes, on nous avertit ici que nous devions nous résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours existent, bien aimés frères et sœurs. Je ne sais pas, peut-être tu es vraiment dans ta saison de mauvais jours. Tu vis tes mauvais jours. Peut-être toi, tu vis vraiment l'abondance, tu vis bien.
Les mauvais jours seront devant. Mais ces versets, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour tout le monde. Parce que c'est dans la Bible. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen. Les mauvais jours sont là. Les mauvais jours seront là. Mais on nous dit de prendre toutes les armes. C'est déjà l'avertissement, déjà là-bas. De prendre toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et la suite, tenir ferme. Dans les mauvais jours, quand nous aurons pris toutes les armes de Dieu, les mauvais jours vont arriver. Et cela serait nécessaire pour nous de tenir ferme. Après avoir fait quoi? Tout surmonter. Après avoir tout surmonté. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je serai dans les choses que nous connaissons tous. Je verrai juste réveiller le cœur de quelqu'un. Mon exhortation ce dimanche, c'est réveiller l'esprit de Zorobabel qui est endormi. Il y a des questionnements, il y a des situations où on ne parle pas. Il y a des situations où ça brûle au-dedans de l'homme, où l'homme ne sait même plus qui expliquer. On est là, on pleure. On est là, on est perdu, déboussolé, on ne sait plus vers qui tourner. Mais une chose est vraie. Durant ces 3 jours, en cette fin du mois de septembre, il n'y a qu'une seule parole. Je suis avec toi. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est avec toi. Dis-lui bien, Dieu est avec toi. Dis ça bien, Dieu est avec toi, mon frère Carmel. Change de voisin, dis-lui que Dieu est avec toi. Bien-aimé, dans tout ce que tu es en train de traverser, dans tout ce que tu es en train de vivre, Dieu est avec toi. Amen. Dieu n'est pas surpris, rien ne surprend Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. C'est un verset que nous venons de lire ici, qui est ici affiché sur l'écran, de prendre toutes les armes. Il n'y a pas encore la guerre. L'ennemi n'a pas encore attaqué. L'ennemi ici n'a pas encore attaqué. Mais par prévention, Dieu dit déjà à son peuple, il t'a déjà dit d'avoir des armures en toi. Et il t'a prévenu qu'il y aurait des mauvais jours. Qu'il y aura des mauvais jours. Les mauvais jours vont arriver. Tu vois la soeur ou le frère que tu regardes, tu dis, vraiment, vraiment, pourquoi Kaye? Pourquoi Kaye? Pourquoi Kaye dans Simbaté? Bien aimé. Les mauvais jours existent. Oui, elle traverse des mauvais jours. Mais une chose est vraie. Ce qui nous rassure, ce qui nous met debout, ce qui nous retient debout, c'est que quand Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, c'est fini, fait mission, match ici. Même quand c'est compliqué, même quand c'est compliqué, on a chanté ces cantiques que j'ai aimé au début du culte. Même si c'est compliqué, comment? Quand il est là, même si l'eau commence à entrer dans la barque, s'il est là, Pamba. S'il est là, Pamba. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu te dit qu'il est avec toi, certainement, il a une mission qu'il t'a déjà confiée. Si ma fille dimanche se demande, elle réclame déjà qu'elle veut aller à l'école seule, parce que là où je suis maintenant, son école, c'est juste 2 ou 3 minutes. Mais, si elle veut partir, si je vais la laisser seule, il y a une chose que je vais dire à Dimercia. Je vais lui dire, n'aie pas peur, je suis avec toi, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi je lui dis, Dimercia, n'aie pas peur quand tu vas partir? Pourquoi je lui dis ça? Parce que j'ai conscience qu'il y a des dangers devant. Qu'il y a des mauvaises personnes qui peuvent surgir pour lui faire du mal. Alors pour le rassurer, je lui dis, Dimercia, n'aie pas peur, rien ne va t'arriver, d'accord? C'est ce que Dieu nous dit. Dieu, il t'a parlé. Je ne sais pas aujourd'hui, ici, dans ce culte. Soyons libres, soyons libres. Est-ce que quelqu'un a la parole de Dieu? Où Dieu lui a dit clairement des situations, des choses qui vont arriver dans les songes, par un prophète, par une prédication, par une parole révélée. Est-ce que quelqu'un a une parole de Dieu? Si tu as une parole de Dieu comme moi, tu lèves ta main. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas aussi question d'avoir honte. Merci pour tous ceux qui ont soulevé la main. Celui qui n'a pas une parole claire, aujourd'hui on va prier. Les choses doivent devenir claires dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois avoir des situations claires, la vision claire des demain. Parce que le diable joue avec quoi? Il joue entre là où nous sommes et la mission.
Il veut juste t'intimider au milieu. Parce qu'il sait bien, celui qui t'a dit que ta mission est d'aller là-bas, donner ta vie, afin que tous ceux qui sont morts dans les péchés, afin que tu puisses racheter, de donner ton sang. Le diable sait comment empêcher cela. Faire des manœuvres que cela ne puisse pas s'accomplir. Il sait bien. Mais une chose, il veille bien, que le diable veille bien, que tu oublies, c'est cette parole que nous avons aujourd'hui comme thème. Que tu oublies que Dieu est avec toi. Que tu oublies que Dieu est avec toi. Combien de fois on nous a dit des choses, où on est sorti, on a fait des choses seuls. Moi j'ai vu ça dans ces pays. On devait avoir des 10 jours, à l'époque on appelait ça 10 jours. Les gens qui devaient nous accompagner, en réalité ils n'entraient même pas. Ils faisaient juste des formules, pas des formulaires, ils remplissaient. Et puis on arrive devant l'immigration, il te dit, les doyens savent, il te dit, il faut entrer. Il ne faut pas avoir peur. Moi je connais l'inspecteur, là je parle avec lui. Bien aimé, tu entres seul, avec tous les risques. Mais avec l'assurance que non, de un au bien que non, tu parles, tu les fais, tu dis, tu sors, et puis c'est bon. C'est après tu comprends que non, il ne connaît même pas les gars. Mais juste cette parole-là t'a donné le courage et l'assurance d'entrer, de parler. Mais quand toi-même tu t'es dit, après des années, tu t'es dit, la zone des risques à Boy. Maintenant, nous, ce n'est pas prendre ce genre de risques. Mais nous, c'est réellement qu'il est avec nous. Amen. Nous, ce n'est pas qu'on prend un risque. Nous, c'est vrai qu'il est avec nous. On va prendre Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. À partir du verset... Quel verset? Verset 12. Si tu lis la Bible, tu connais ces récits. C'est Jacob qui quitte après avoir reçu la bénédiction de son père. Il est en train de partir parce que son père lui avait interdit d'épouser une femme dans les contrées où il se trouvait. Alors il s'est dirigé dans la direction où son père lui avait dit d'aller. Et la suite, il y a un songe. Il est arrivé, le verset 11 nous dit qu'il est arrivé quelque part, il faisait déjà nuit, alors il devait se reposer. Alors il arriva dans un lieu où il passa. Il y a un songe, merci, il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ces lieux-là. 12. Il y eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. 15. Voici, je suis avec toi. On se limite d'abord ici. Dieu qui donne un songe à Jacob. Il lui dit des choses qui vont arriver. Il lui dit des choses qui vont arriver. Il lui dit la suite de sa vie. Dieu donnant la suite de la vie de Jacob sur terre. Mais, arrivé ici dans le verset 15, il dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dieux, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais les dieux là qui vient en songe parler, montrer à Jacob. Jacob qui voit cette échelle placée. Oh, les anges qui sont en train de monter et descendre. Dieu lui dit des promesses. Dieu lui dit des choses qui doivent arriver dans sa vie. Ce n'est pas lui qui les cherchait, c'est Dieu qui lui dit. Dieu qui t'a montré des choses, Dieu qui t'a parlé des choses, Dieu qui t'a dit des choses, Dieu qui t'a parlé au travers des prophètes, Dieu qui t'a parlé par une prédication, Dieu qui t'a dit des choses. Mais bizarrement, le même Dieu qui est capable de tout.
le Dieu créateur du ciel et de la terre, ce Dieu-là commence par rassurer. Les choses ne sont même pas arrivées. Les choses ne sont même pas encore arrivées. Toujours dans ces mêmes songes, ce Dieu-là commence par me dire, mais pour me rassurer, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un essaie déjà de comprendre ce qu'il y a ici. Dieu te parle. Dieu, il te choisit. Dieu, il dit bien que c'est toi. Mais les choses là sont au futur. Mais le futur là, il vient déjà te rassurer pour te dire que je serai moi-même avec toi. Quand Dieu te dit je serai avec toi, c'est que quand les choses, c'est en d'autres termes pour te dire, quand les choses vont tourner mal, n'oublie pas que je suis avec toi. Quand les choses vont se compliquer selon toi, n'oublie pas que je suis avec toi. Ici, il assure Jacob pour lui dire, je te garderai partout où tu iras. Dans les promesses là qui sont dans les versets 12-13, qui sont là-bas, que nous avons cités, qui va lui donner, qui va l'étendre en Occident, tout ça, il lui donne l'assurance ici. Que ne tremble pas. Quand tu verras les choses changer, quand tu verras les choses se compliquer, garde le verset 15, que je suis avec toi. Souvent on veut oublier ça. Souvent le diable fait de tout son mieux pour que tu oublies ça. Tu vois la tristesse que tu as là ces derniers temps, parce que tu as oublié que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Tu vois le pleur que tu es en train de faire là, les larmes que tu es en train de déverser chaque jour là. Tu vois les appels que tu es en train de passer à gauche, à droite pour trouver des solutions. Parce que tu as oublié, le diable fait de tout son mieux que tu oublies que quand Dieu t'avait parlé, il savait que tu allais traverser des choses. Il savait que la mer Rouge serait devant. Il savait que Jéricho serait devant. Il savait que toutes ces choses seront devant. Alors n'oublie pas, quand Dieu parle, on le voit dans Josué chapitre 1, le verset 5. Josué chapitre 1, le verset 5. Toute personne que Dieu a parlé, toute personne que Dieu a confié une mission, ces personnes, Dieu leur a donné l'assurance qu'il serait avec eux. Quand Dieu te montre des choses à venir, quand Dieu te montre comment les choses à venir seront dans ta vie, Dieu ne manque jamais de donner l'assurance à cet homme pour le confirmer et lui dire que je suis avec toi. Il dit je serai avec toi. Il dit je suis avec toi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que le chemin sera un peu long. Il sait que le chemin sera un peu épineux. Le chemin sera un peu rocailleux. Il y aura un peu l'adversité. Alors ce qui fera la force de cette personne qui a une mission, qui a la parole de Dieu, c'est que Dieu est avec moi. Cette assurance qui fera que cette personne ne puisse pas chavirer, c'est qu'il regardera, il verra que le maître est couché avec nous dans la barque. Celui qui ressuscite les morts, il est dans la barque. Tokozinate. Quand Dieu appelle une personne, quand Dieu parle à une personne, quand Dieu te confie une mission, Dieu veille sur sa parole. Dieu, il veille sur sa parole. Et pendant qu'il te donne la parole, il fait toujours de son mieux. Parce qu'il est Dieu. Rien ne lui surprend. Rien ne surprend Dieu. Il sait toujours te dire cette phrase, que je serai avec toi. Que tu ne seras pas seul. Quand tu seras combattu, n'oublie pas que je serai avec toi. Quand tu seras attaqué, n'oublie pas que je serai avec toi. Quand cette maladie va venir, n'oublie pas, je serai avec toi. Quand tu vas sentir le chômage, n'oublie pas que je suis avec toi. Quand tu vas commencer à te poser des questions, mais c'est comme si je suis en train de survivre, n'oublie pas que je suis avec toi. Même avec Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Josué chapitre 1, le verset 5. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Même avec Moïse, Dieu était avec lui. Pourquoi tu as battu? Pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu es en train de te lamenter? C'est à toi que je parle ce matin. C'est à toi que je suis en train de parler.
Le frère Fabrice n'aime pas que je dise 5 étapes pour entrer dans la prospérité. Je ne dis pas ça. Bien aimé, pourquoi tu te lamentes chaque jour? Dieu est avec toi, c'est ce qui nous suffit. Amen. Lui, il est le bon berger. Il est ce genre de berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il n'est pas ce genre de berger qui fuit. Le genre de berger, quand il voit l'ours, il fuit. Non. Il est avec toi. C'est ce qui a poussé David, quand il était en train de fuir dans sa cavale, fouiller Saoul. Il a dit, Psaume chapitre 23, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Son assurance, c'est quoi? Parce que tu es avec moi. C'est notre assurance, c'est l'assurance que tu dois avoir, toi. Toi, tu n'as pas Psaume chapitre 23 dans ta Bible. Ou tu n'as pas de Bible. Ou c'est pour la première fois pour toi d'écouter Psaume chapitre 23. Alléluia. Amen. Oh, réveille-toi, frère. Réveille-toi, soeur. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. C'est lui qui l'a dit. C'est sa parole. Et ce qui est bien avec lui, il veille sur sa parole. Ce qui est bien avec lui, il veille sur sa parole. Il a confirmé ici, quand il a parlé à Josué, dans le chapitre 1, le verset 5, parce que Moïse n'était plus, c'est Josué qui avait pris les relais. Josué voyait Moïse faire, mais c'était lui qui l'était choisi. C'était lui le successeur. Il devait maintenant conduire le peuple, faire entrer ce peuple à Canaan. Oui, il savait déjà la mission. Oui, il connaissait la mission. Mais Dieu commence par lui dire, calmos, je serai avec toi. Il lui dit ça. Pourquoi? Parce que Dieu savait déjà que devant là, il y avait Jéricho. Devant là, devant là, il y avait Jéricho. Pour qu'il ne se panique pas, pour qu'il ne soit pas paniqué, alors il avait déjà confirmé. Il avait déjà mis à l'aise pour lui dire, Josué, Zakal, quand tu vas voir Jéricho là, barricadé, quand on te fera parvenir que là-bas c'est comme ça, sois calme. Moi, je serai avec toi. Moi, je serai avec toi. Souvent on part chercher loin. Souvent on veut toujours... On veut aller chercher là-bas, on part chercher. On veut qu'on nous parle là-bas. Oui. Mais on a déjà ça. Juste nous sommes en train de cheminer. Pendant notre cheminement, c'est là où le diable intervient. C'est là où il veut entrer. C'est là où il veut court-circuiter les choses. Il veut embrouiller les choses. Parce qu'il sait bien, c'est le moment où l'homme doute. Il sait bien que c'est le moment où l'homme remet en question la parole de Dieu. Alors il veut chuter à tes oreilles pour dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec toi. Oh, tu es en train de dire, là où tu es assis, Gerlin, tu es en train de dire des choses parce que tu ne connais pas ce que je suis en train de traverser ces derniers temps. Gerlin, oh, lobaka, loba. Pour y avoir vie dans la minute. So, mon ami, il y a des gens qui sont vimba, bon, loba, bon, Gerlin, oh, loba, bon, pour y avoir marambele dans la famille, la bisoté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as raison. Moi, ici devant, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser exactement. Tu as raison. Je ne sais pas exactement ce que ta santé vit actuellement. Tu as raison, je ne connais pas ton compte en banque. Tu as raison, parce que je ne connais pas ta situation administrative. Mais ce qui est vrai, Dieu sait tout. Dieu sait ce que tu es en train de traverser. Ah, j'ai allé tika. Wanozolo banokaga. Mambo bisomo à l'université au Yamoté. Mambo essaie de faire la solution autrement. Hein? C'est lui qui t'a amené dans ce pays. C'est lui qui t'a amené dans ce pays. Il t'a dit qu'il serait avec toi. Alors il est avec toi. C'est lui qui t'a donné ce mariage. Il sait. Avant ce mariage, il t'avait déjà dit qu'il serait avec toi. C'est lui qui t'a donné ce travail. Il t'a prévenu que je serai avec toi. Quand tu quittais ton pays, quand tu quittais la maison de tes parents, quand tu quittais notre travail pour aller au travail, n'est-ce pas que tu as fait l'assurance que Dieu est avec moi? C'est Dieu qui m'a donné ça. Le diable fait tout de son mieux. Aujourd'hui, je vais enlever dans la tête de quelqu'un ces mensonges-là que c'est compliqué. La vérité est que Dieu est avec toi. Amen.
La vérité est que Dieu est avec toi. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé dans le ministère. Ce n'est pas moi qui t'ai donné ce travail. Ce n'est pas moi qui t'ai donné ce mariage. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Ce n'est pas moi qui t'ai donné cette vision-là. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est lui qui donne la vision, c'est donner la provision. C'est lui qui donne la provision. Il s'est amené à ce que la provision arrive à destination. Il savait bien gérer ses corbeaux pour arriver jusqu'à destination là où l'homme de Dieu se trouvait. Pour lui rapporter sa promesse à l'homme de Dieu. Parce qu'il devait les nourrir. Il devait les nourrir. Quand Dieu parlait à Josué, qui sera avec lui, comme il était avec Moïse, n'est-ce pas que Dieu voyait déjà Jéricho devant lui? Est-ce que cela a enlevé Dieu d'être Dieu? Non. Est-ce que cela a changé Josué d'attitude? Non. Parce qu'il savait qu'avoir Dieu à ses côtés, avoir Dieu avec nous, c'est gagner déjà la bataille. C'est continuer d'avancer. Parce que les armures, ces armes que nous avons, ces armes défensives que nous portons, ce n'est pas juste pour faire beau, mais c'est pour qu'un jour viendra, les flèches enflammées du malin seront tirées en notre direction. C'est là où notre bouclier qui sera là va empêcher à ce que ces flèches-là enflammées du malin ne puissent pas nous atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est là où l'importance de ces choses arrive. Quand nous allons marcher sur ces chemins qui a des épines, nous aurons avec nous ces ailes, nous aurons avec nous ces sandales qui vont nous protéger, afin que ces choses n'entrent pas. Quand l'ennemi cherchera par toucher nos têtes, nous allons voir nous allons voir notre salut. Nous allons bien voir notre salut. C'est dimanche. Je veux que tu graves ça dans ton cœur. Tu l'as mis de côté. Tu commençais à trouver des solutions seul. Tu commençais à chercher à gauche pour dire que non. Je vois que ça c'est compliqué. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dis-le pour toi-même. Dieu est avec moi. Dis-le d'abord pour toi-même. Dieu est avec moi. Répète ça. Redis-le. Redis-le parce que ça donne l'assurance. Si je pars au nom, si on me dit d'aller à l'ambassade des États-Unis, ici en Russie, au nom de Donald Trump. Si seulement je reçois un appel comme ça, on me dit ça comme ça, que c'est sa voix. Vous savez que même sans passeport, je peux aller. Je pars, que c'est Donald Trump, il m'a dit. Parce que je sais qu'il me dit, va là-bas, dis-leur que c'est moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui t'ai envoyé. Cette assurance-là ne doit pas nous quitter. Nous marchons, nous avançons, mais cette assurance-là ne doit pas nous quitter. Dieu n'est pas surpris. Je le répète, je le redis, parce qu'il faut que cela bouillonne, brûle dans ton cœur. Il faut que cela vraiment reste en toi, que tu rentres avec ça aujourd'hui. Que tu pries avec ça aujourd'hui, demain après demain, et que tu gardes ça dans ton cœur. Jésus, on l'a lu ça ici dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. Jésus qui laisse la mission aux disciples. Il leur laisse la mission d'aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il leur dit la suite? Je serai moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus, tu nous dis déjà, tu nous as déjà montré comment aller, comment faire, on avance déjà. Mais pourquoi tu nous dis encore que toi, tu seras toi-même avec nous? Parce qu'il savait qu'il y aurait la persécution. Il savait qu'il y aura des choses devant qui cherchera à détourner les disciples de leur bon chemin. Alors il leur donne la parole d'assurance. Parce que quand ils marchaient, quand on les recherchait, quand des choses se disaient, ils se disaient l'un à l'autre, qu'est-ce que le maître avait dit? Qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Faisons-le, continuer de faire ça. Parce que qu'est-ce que le maître avait dit? C'est parmi les dernières paroles dans Matthieu que Jésus a laissées. Que lui-même serait avec vous. On n'est pas vide, on a une parole de Dieu. On n'est pas vide, on a une mission de Dieu. On n'est pas vide, on a quelque chose de Dieu. Alors dis-toi que c'est lui qui te donne cette vision. Celui qui te confie cette mission. C'est Dieu-là. Ne peut jamais te laisser comme ça.
Mais souvent, qu'est-ce que l'on fait? On s'est cherché dans les mauvaises adresses. On s'est tâtonné. Parce que le diable essaie de nous diriger dans les mauvais, dans le faux. Dans le faux. Le diable essaie très bien de nous diriger dans les faux. Parce qu'ici, s'il nous dirige dans les faux, parce que les armes que nous avons, la Bible est claire, c'est les armes de Dieu. Ce n'est pas les armes du monde, mais c'est par contre les armes de Dieu. Toutes ces armes, ce sont les armes de Dieu. Pour combattre, pas ici sur la terre, pas combattre les hommes, mais combattre ces esprits cités-là. Mais le diable, souvent, il cherche par tous les moyens à renverser les choses, à ce que l'on ne porte plus les armes de Dieu, mais que l'on porte seulement les armes. Ces armes-là qu'on va porter, ce sont les armes conçues par les hommes. Ces armes-là qui ne vont jamais empêcher à ce que les flèches enflammées des malins nous atteignent. Mais quand il s'agit des armes de Dieu, qu'on a citées ici, la foi, la vérité, toutes ces armes-là, cela fait de nous déjà des innocents, comme on l'a parlé l'autre fois ici. Je l'ai dit avec ces mots-ci, c'est lui qui a déjà cette armure, cette arme défensive. Cet homme-là est déjà innocent. Pourquoi j'ai dit qu'il est innocent? Parce qu'il n'a rien du diable en lui. Il est déjà mis de côté. Il est intouchable. On ne peut pas le toucher par les mensonges. Il est là, on ne peut pas le toucher par toutes ces choses. Le diable veut que l'on dise à un moment, pas ça, plus ça. Mettons vraiment les armes de Saoul, mettons vraiment les casques, bien aimés. Et comme un kilo, comme dans la moitié. Comme dans la moitié, c'est un kilo. J'ai traduit, j'ai dit ceci. Si tu mets l'armure que Saoul te propose de donner pour aller combattre, pour vivre les promesses de Dieu, bien aimé, tu ne sauras pas combattre avec. Parce que tu ne t'es pas entraîné pour combattre avec ce genre d'armes. Tu n'as pas déjà la taille selon les hommes pour mettre ce genre de costumes pour combattre. Pour combattre, pour sortir, l'assurance que David courait avec pour aller attaquer les géants, c'était que Dieu était avec lui. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Dans tes combats, tu n'as pas à multiplier les choses. Je pense même que quand il y a des combats, quand il y a des situations qui se compliquent, quand le diable veut vraiment nous distraire, c'est ce verset vraiment qui vient pour nous avertir, pour nous dire quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ou souvent quand ça se complique, je vois, je parle de moi, je parle pas de toi, de moi. Quand ça se complique, il y a des fois, avant, je multipliais de vaines paroles. Je pensais qu'à force de rabâcher, à force de dire des mots, que je serais exaucé. Zambé, on disait un peu de n'importe quoi. Quand Dieu te regarde, il dit, oh tchamakelele Esther nanayo. Oh tchamakelele, je suis avec toi. Oui, il veut bien entendre, mais il dit, continuons de marcher, continuons d'avancer. Je suis avec toi. On oublie, parce que si on oublie, si on avait quelqu'un sur qui on comptait sur papa, on comptait sur maman, on comptait sur notre oncle de pitié, et maintenant il n'est plus positionné directement. Mais nous-mêmes, naturellement, on se sent déjà faible. On se dit déjà, on n'a plus de parole. On ne peut plus parler. Donc, on commence à chercher des solutions. C'est comme ça que souvent les enfants de Dieu se comportent. C'est comme ça que nous nous comportons. On se dit, bon, Dieu était avec moi, mais maintenant il n'est plus avec moi. Ce n'est pas parce que tu rencontres Jéricho devant toi que Dieu n'est plus avec toi. Non. Non, ma soeur. Non, mon frère. Ce n'est pas parce que la mer rouge est devant que Dieu n'est plus avec toi. Non. Lui, il voit la fin. Il voit déjà la fin. Il t'a déjà dit la fin, que je te donnerai ce pays ici, de l'Orient vers l'Occident. Il a déjà dit. Donc tout ça là, il est avec toi. C'est à toi, c'est à moi d'avoir cette conscience, de marcher avec cette vérité qu'il est avec moi. Oui, les hommes disent que non, je suis en train de souffrir. Les hommes sont en train de dire que ta situation se complique chaque jour. Mais moi, je sais une chose, qu'il est avec moi.
Ce genre de comportement d'Étienne. C'est ce genre de personnes, c'est ce genre de caractère, de comportement, d'attitude que nous devons avoir, nous. Ah, ok, c'est bon. Mais il avance. Ah, mais moi ça va. Il avance. Parce que mon assurance, ce n'est pas le travail que j'aime maintenant qui fait que Dieu est avec moi. Parce que j'aime mon travail. Parce que non. Parce que mes enfants sont en bonne santé. Non. Il est avec moi. Ce n'est pas parce qu'on a gagné Jéricho qu'il est avec nous. Si on vient de voir, non, il est avec nous. Jusqu'à là-bas. Jusqu'à Canaan. Jusqu'à Canaan. Ça c'est compliqué. Oui, je le sais. C'est difficile à avaler. Oui, je comprends. Tu n'es pas la première personne. Et Dieu n'est pas surpris dans ta situation. Dieu n'est pas étranger dans ta situation, dans tout ce que tu es en train de vivre. Dieu est avec toi. C'est difficile que maman Karine soit étrangère dans les situations qui passent auprès du pasteur. C'est compliqué. Comment? Même les amis ont dit les pires. Quand vous marchez ensemble, vous connaissez quand même 2-3 trucs. On connaît quand même des trucs. Et comme une fois de raison, c'est lui qui sonde de profondeur. Sois étranger à ta situation. Dieu n'est pas étranger à ta situation. Dieu est avec toi. Je le répète, je le redis, je le redirai aujourd'hui pour que ça entre en toi. Pour que tu rentres avec ça. Pour que tu gardes ça dans ton cœur. Que Dieu est avec toi. Tu as la promesse de Dieu, oui. Tu as la parole de Dieu. Tu ne l'as pas encore, d'accord. Toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible, c'est pour toi et c'est pour moi. C'est pas pour rester dans la Bible, c'est pour toi et c'est pour moi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous devons le vivre. Il est avec nous. On voit ici comment Jésus donna l'assurance aux disciples que je serai avec vous moi-même. Donne-moi ça. Matthieu 28, 20. Jésus donne ça. Dieu dit ça même, il confirme ça, il dit ça à Moïse, il confirme ça à Josué. On voit ça ici avec Jacob. Combien de fois il a assuré, oh notre père Abraham. C'est parce que Dieu était fatigué? Non. C'est pour te dire que je suis avec toi, continuons. C'est comme Jésus qui dit, allons sur notre bord. La destination, c'est là-bas, on va arriver. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cherchez-moi Matthieu 28, verset 21. Qui a ça dans sa Bible? Cherchons, si on a ça. Matthieu 28, 21. Matthieu 28, 21. Pas d'ici la fête. Pas d'ici la fête. Jésus a fini sa phrase ici. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Point. Tout ce qu'il avait dit, papa, il a marché avec eux, il était avec eux, mais il leur donne l'assurance à la fin. Même quand vous serez combattus, même quand vous serez persécutés, même quand vous serez humiliés, n'oubliez pas. Bon, nous on a grandi, des grands frères disaient, moi je n'ai pas vécu ça. Moi mon père est mort, j'étais ici. Maloba papa tika, maloba souka papa, maloba souka. Quelqu'un connaît ça? Maloba souka mouei, maloba souka papa tika la biso. Ici, c'est dans Matthieu bien sûr, c'est la dernière parole que Jésus a laissée à ses disciples. C'est ce qu'il leur a dit ici. Souvent, ce genre de paroles ont une grande efficacité. Vous voyez, dans des familles où, quand il y a querelle, les gens peuvent se disputer, parce que papa avait 3 femmes, tout ça. Mais tu vois, les grands frères, où il y a la cadette qui s'élève, qui dit, tu vas voir tout le monde s'est calmé. Donc, les dernières paroles que papa avait laissées, que nous devons rester unis, Tu vas voir, automatiquement, les grands frères, c'est lui qui voulait se mettre des ordres, commencer à pleurer, dire, papa. Pour le papa. Ce sont des paroles qui pèsent pour nous, enfants de Dieu.
C'est cette parole que tu dois garder, toi. Qu'il est avec toi. Qu'il est avec nous. Permettez-moi, supportez-moi aujourd'hui, parce que ce n'est que ça que je vais répéter. Parce que je vois combien le futur commence à t'intimider, comment tu commences à vivre dans la peur, comment tu commences à chercher des réponses partout. Comment tu commences à changer des stratégies. Tu commences même à utiliser des stratégies du monde. On ne mélange pas notre Père. Dieu ne se mélange pas. Dieu ne se mélange pas. Amen. Dieu ne se mélange pas. On ne fabrique pas des miracles pour les donner à Dieu. On ne fabrique pas des résultats pour les donner à Dieu. Parce qu'il n'a pas besoin de la main d'un homme pour faire des choses. Quelqu'un dit, Germain, tu es en train de dire, mais tu ne sais pas là où je suis arrivé maintenant. Oui. Tu sais quoi? Les enfants d'Israël aussi étaient devant la mer Rouge. Ils ont fini par traverser. Germain, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Ma situation là est compliquée. Je t'ai dit, il y a une femme qui a souffert 12 ans. Elle a fini par être guérie juste en touchant les pans de la robe de Jésus. Germain, tu ne comprends pas ce que je vis là. Oh, mais je manque même de tout. La sécheresse, c'est 10 années, 12 ans, 11 ans, 8 ans, 7 ans, une année. Une fois les peuples d'Israël se sont retrouvés, ils ne mangeaient que la manne. Ils ont dit, ah, on regrette ce qu'on mangeait en Égypte. Ils voulaient manger de la viande. Vous savez quoi, en plein désert, Dieu leur a donné de la viande. La Bible dit, pas pour un jour, pas pour 2, mais pour tout un mois. Jusqu'à ce que la viande commençait de sortir à leur nez, dans les narines. Il leur a donné la viande en excès. Germain, ce que tu es en train de dire parce que tu ne comprends rien. La situation, ma situation telle que c'est arrivé. Oui, je sais que tu n'es pas la première personne à vivre cette situation administrative. Il y a eu un temps, un homme, Aman, s'est levé. Aman est arrivé jusqu'au niveau où il a pris le sceau du roi. Il a pris le feu vert pour éliminer tous les juifs du royaume, tout. C'est de Moscou, c'est de Krasnodar, c'est de Piters, tout. Mais Dieu était avec son peuple. La suite, on le connaît, non? On connaît la suite. C'est Aman qui s'est retrouvé pendu. Et les peuples juifs ont continué de vivre. C'est pas moi, c'est la Bible. Quand Dieu est avec toi, ce sont des situations, des choses comme ça, c'est ce qui arrive. Quand c'est naturel, c'est pour nous. Quand nous sommes capables, c'est à notre niveau. Quand ça nous l'est que la maillelle est là. Quand on ne sait plus quoi faire. Quand ça nous dépasse. Quand on se dit que non, bon. Ça là, c'est compliqué. Un jour dans la Bible, il est arrivé dans une ville où la famine a tellement élevé le niveau où les gens commençaient, il y a eu le cannibalisme. Les parents se sont entendus que non, moi, non, on commence d'abord par manger ton enfant, après on va manger l'enfant. Regardez les niveaux. Mais la parole de Dieu est venue. Juste demain, il y a eu abondance. Juste demain, il y a eu abondance. Bien-aimé, ne te laisse pas intimider comme Élie était intimidé par Jézabel. Ce dimanche, je veux encore te rappeler, ne te laisse pas intimider comme Élie était intimidé par Jézabel. Tu sais quoi? Dieu ne va pas commencer avec toi par ce qu'il va faire demain. Non. Dieu, il a déjà commencé avec toi par ce qu'il a fait déjà avec toi avant. Ce qui fait que tu es venu aujourd'hui à l'église, ce qui te pousse à prier chaque matin, ce n'est pas ce que tu espères. Oui, tu as la foi. Mais c'est aussi ce que tu as conscience et ce que tu sais que Dieu a fait dans ta vie. Le diable fait tout pour que tu oublies là d'où tu viens. Pour commencer juste à voir que la vie va commencer demain. Que la vie va commencer le jour où tu auras ça. C'est faux. Un jour, Élie, oh Dieu s'est manifesté avec Élie, le grand Élie. Le feu est descendu, là, le prophète de Baal, Assopi, le prophète de Baal. Ils ont tous été tués, assis là, il n'a pas vite fait. Mais après, la nouvelle est parvenue à Jézabel. Jézabel a envoyé le messager auprès d'Élie. Vous savez, avec quel mot il a intimidé Élie? Ça m'a fait rire.
Nous sommes dans quel livre? Nous sommes dans quel livre? Nous sommes dans quel livre? Les récits d'Élie que je suis en train de parler, nous sommes dans le livre de 1 roi. Jézabel qui dit, 1 roi chapitre 18, on aime ça, moto kita, moto. Les récits qui viennent après. Jézabel intimide le grand Élie. Il a réussi à intimider le grand Élie. Et le grand Élie, pour sauver sa vie, il a préféré fuir. Bien aimé, il ne faut pas fuir. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Vous savez, il y a des fois ce qui nous fait fuir. Vous savez, il y a des fois ce qui nous fait peur. Parce que le diable fait de tout son mieux. Que tu oublies que c'est toi. Par toi que Dieu a fait descendre le feu. Le diable fait de tout son mieux. Que tu oublies ça. Que c'est par toi, la situation de ta famille a changé. C'est par toi. C'est par toi que tous ces prophètes de Baal ont été exterminés. C'est par toi. Mais quand il envoie le message, il veut que tu prennes ça au sérieux en oubliant ce qu'il a fait déjà avec toi, jusque là où tu es. C'est ce qui est arrivé au grand Élie. Il a oublié tout ce que Dieu a fait avec lui. Il s'est laissé intimider. Juste par une parole, juste par une femme. Que les dieux me punissent si je ne te fais pas ce que tu as fait comme tu as fait aux dieux, à mes prophètes. Hein? Nzambe na bino ko kitsa moto te. Nzambe na bino ako kitsa moto te hier. Mais là, il y a une que non, sans salinga ma bête, vous voyez un peu l'incohérence. Vous voyez que ça ne tient pas debout. Il y a des fois, on se laisse intimider par des choses qui ne tiennent même pas debout. On veut fuir juste une chose qui ne peut même pas nous faire fuir. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Mais bien aimé, ne tombe pas comme ça. Ne te laisse pas, n'oublie pas vite que le Dieu qui t'a guéri, le Dieu qui t'a élevé, le Dieu qui a changé ta situation, le Dieu qui t'a pris de Jacob à Israël, ne change pas vite, ne fuis pas vite, ne te laisse pas intimider si vite comme ça. Un qui m'envoie. C'est quoi ça? Est-ce qu'en vrai de vrai, Jézabel pouvait intimider Élie? En vrai de vrai, Jézabel ne pouvait pas intimider Élie. Quand le diable nous présente la peur, quand le diable nous peint ses dessins, il veut à tout prix que nous regardions ça. Il veut à tout prix que tu puisses regarder ça. Que tu regardes ça. Parce qu'il sait qu'en regardant ça, tu seras figé dans ça et tu vas tout oublier. Et tu vas voir comment il te fera tuer. Tu vas voir combien, lui là, il est la femme du roi. Elle là, c'est elle la femme du roi. Elle est méchante. Elle. Mais c'était là, elle souffrait. Elle n'avait pas de pluie dans son pays. Elle était là. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Avec ces dieux-là qu'elle veut m'intimider avec ces dieux. Bien aimé dans les seigneurs, la situation de la vie, la situation du pays, la situation de la famille ne peut pas t'intimider. Parce qu'avant, tu les as dominés. Avant, tu as marché sur ça. Tu dois vivre ça parce que tu as besoin de monter. Parce que tu dois normalement prendre les situations, le mettre devant pour que les situations te servent de marche-pied pour monter encore plus haut. Oui, des situations compliquées arrivent. Il y a une histoire qui me tient à cœur. Cette femme qui, son mari, était l'un des fils des prophètes. Des rois 4, si je ne me trompe pas. Il y a le créancier qui est venu, après la mort de son mari, le créancier est venu pour réclamer la dette auprès de cette femme. Parce que son mari était parti, il y a un tirage au foot d'agneau. Alors le créancier a prévenu que non, la prochaine fois je vais prendre les enfants, je vais partir avec les enfants. La réaction de cette femme, c'est cette réaction-là que tu dois avoir. Que non, oui, mon mari n'est plus, mais les enfants ne peuvent pas partir comme ça. Mon mari était un serviteur de Dieu. Mon mari était un vrai serviteur de Dieu. Je disais 2 Rois chapitre 4.
Yahweh na bibele, Yahweh lokumu ya yoye. Yahweh na boboto, yo sanjolama. 2 Rois chapitre 4, le verset 1, le verset 2. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Mais moi, ce qui me retient ici, c'est la lecture de jeu de cette femme. La lecture des jeux. Ceux qui regardent le football comme moi, on connaît les entraîneurs, les managers. Comment ils regardent? Ils regardent, ils disent: toi, tu ne sauras pas jouer ce match. Toi, tu sors, il fait entrer la personne. Cette femme a regardé, son mari n'était plus, mais elle savait que son mari craignait Dieu. Alors, où dois-je me diriger? Elle s'est dirigée vers l'homme de Dieu, Élisée. Elle est venue auprès d'Élisée. Bien aimé dans le Seigneur, quand c'est compliqué, ce qui est yindi, on ne se dirige pas vers n'importe qui. Ce qui est yindi, c'est et baby. Bon, et baby en français, c'est quand ça ne marche pas bien, quand c'est devenu compliqué, quand ça ne tient pas de partout. Cette femme savait que non, son recours c'était Dieu en fait. Mais il voyait Dieu par Élisée, parce que c'est lui le prophète. C'est lui qui avait changé la situation de leur contrée. Alors elle devait que se diriger auprès d'elle pour trouver la solution. C'est ce que tu as fait. Ce que tu as bien fait, c'est de venir aujourd'hui à l'église. C'est de venir aujourd'hui auprès de Dieu. Pas devant moi, mais devant Dieu. Il y a une parenthèse, quand j'ai lisé cette partie, c'est ce verset, ça m'a tourné la tête. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est juste une parenthèse. Ne te détache pas des bonnes personnes. Que le manque ou des situations ne te détachent pas des bonnes personnes. Vous savez, il y a des situations qui peuvent te faire croire que ces gens-là sont des mauvais, ils ne sont pas des bonnes personnes. Je me suis mis à la place de cette femme. Vous me connaissez, j'aime commenter selon moi. Je me suis mis à la place de cette femme. Mon mari était serviteur. Il craignait Dieu. Il côtoyait ces gens-là. Mais mon mari est mort pauvre. Alors, qu'est-ce que ces gens-là vont me servir encore de plus? Est-ce que j'aurai encore besoin de ces gens-là? Jusqu'à ce niveau. Ces gens-là, mon mari pouvait parler avec lui. Mon mari pouvait faire ceci. Mais mon mari n'est plus. Cette femme pouvait dire: ok, c'est bon. Femme battante. Cette femme, je ne sais pas, révélée par l'Esprit de Dieu, elle s'est dirigée auprès d'Élisée. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde où nous vivons veut nous séparer, veut nous éloigner des bonnes personnes pour des raisons bêtes, pour des raisons qui n'ont pas de sens. Cette femme, moi selon moi, ma vision, je vois que cette femme ne pouvait pas aller voir Élisée. Parce que Élisée allait encore emporter. Parce que son mari était là, elle pouvait ressusciter son mari, peut-être, elle pouvait tout faire que son mari ne meure pas. On peut imaginer des choses. Mais ce n'est pas arrivé jusqu'au niveau où son mari est parti. Et c'est passé encore du temps, et c'est encore le créancier qui vient. Et c'est auprès de la bonne personne. Des bonnes personnes ne sont pas forcément des personnes que nous pensons être des bonnes personnes, selon les règles établies par les hommes. Parce que les bonnes personnes que les hommes, que le monde a caricaturées ne sont pas des bonnes personnes. Je le dis ici avec énergie. Des bonnes personnes que le monde nous a caricaturées ne sont pas des bonnes personnes. Mais cette femme est venue auprès d'Élisée et elle a trouvé la solution à son problème. Elle a trouvé la solution à son problème. Quelle était cette personne dans ces temps-là qui allait donner la solution à cette femme comme ça? Elle a reçu beaucoup. Elle a vendu, elle a payé et elle est restée avec l'argent pour continuer de vivre la suite. Ne te détache pas facilement avec un groupe de bonnes personnes. C'est parce qu'elle est tellement insultée, parce qu'elle est tellement dit ceci, je ne vois plus d'intérêt. Je ne vois plus d'intérêt. Cette femme pouvait dire aussi, je n'ai plus d'intérêt avec ce groupe de prophètes. Je ne sais pas, son époux était mort avec dans quelle maladie, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Mais bref, à Koufa Diazaya, on Koufa. Pratiquer les bagnons. Mais elle s'est retournée, elle s'est dirigée auprès de la bonne personne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné une parole. Dieu t'a dit des choses. Mais ces choses-là, Dieu savait que tu allais cheminer. Mais il te donne cette parole que nous allons prier avec. Aujourd'hui, demain, après-demain. Et nous allons garder cette parole en nous. Que nous allons continuer d'avancer. Nous allons continuer de persévérer. Nous allons continuer de chanter. Nous allons continuer de louer. Nous allons continuer de faire. Parce que nous savons, c'est jusqu'à l'autre bord. C'est jusqu'à l'autre bord. Il ne va pas nous laisser en cours de route. Jamais. Il ne nous laissera pas en cours de route. Il va t'amener jusqu'à destination. Jusqu'à destination. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur. Je dis qu'on va se lever, on va prier le Seigneur.